Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de cette édition. Le président Guelleh reçoit le conseiller du président américain pour la sécurité nationale. Et pour les actualités internationales, l'Union européenne adopte une taxe carbone à ses frontières. C'était les titres de ce journal, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent, je vous disais dans les titres, en marge de sa participation au sommet des dirigeants Afrique-États-Unis, le président de la République a reçu le conseiller du président américain pour la sécurité nationale, M. Jake Sullivan. Au cours de cet entretien entre le président de la République, son Excellence Haïl Ismaïl Omar Guelleh et le conseiller américain pour la sécurité nationale ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun entre les deux pays, en particulier en matière de sécurité et de défense, et également les voies et moyens de renforcer davantage les relations bilatérales entre les États-Unis et la République de Djibouti. La collaboration entretenue entre la République de Djibouti et les États-Unis autour du processus visant à accroître le niveau de pacification, de sécurisation et de stabilisation de la région a été également au menu des discussions entre le président et le conseiller du président américain. Notez également que le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a participé aux côtés des ses pairs africains le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique qui a pour objectif principal de consolider les relations privilégiées entre notre pays et les États-Unis en matière de défense, d'économie, de l'éducation, entrepreneuriat et de l'investissement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti auprès des États-Unis, M. Mohamed Saïd Ali, mais aussi la conseillère diplomatique du président, Mme Fathia Jama'uddin, ont pris part à cette audience. À présent, à Djibouti, dans la capitale de Djibouti-Ville, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu en fin de matinée la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès. La nouvelle diplomate a fait part au Premier ministre de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis sa prise de fonction. Elle a en effet mis en exergue sa volonté de resserrer davantage les liens et les partenariats entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a souhaité à son tour la bienvenue à la nouvelle diplomate et lui a promis son entière disponibilité durant son mandat en République de Djibouti. Ce tête-à-tête s'est tenu en présence du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Ali Zilay, de la directrice de la communication à la primature, Mme Choukri Ali Boulale, du chargé d'affaires à l'Union européenne, M. Fabrice Basile. L'Institut des sciences de la vie du CERD, en partenariat avec la direction de l'agriculture et des forêts, a organisé ce matin une conférence scientifique concernant la cérémonie de la célébration de la Journée mondiale des sols dans la salle de conférence du CERD. La Journée mondiale des sols 2022 portant comme thème les sols pour la nutrition. Cette conférence scientifique a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le docteur Nabil Mohamed, et a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Culture, le directeur également général du CERD, la représentante du FAO à Djibouti, mais aussi également les représentants du partenariat mondial des sols, des chercheurs agriculteurs. Cette conférence scientifique s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des sols, célébrée à chaque année du mois de décembre. La Journée mondiale des sols vise à sensibiliser à l'importance du maintien d'écosystèmes intacts en abordant les défis croissants de la gestion des sols, en sensibilisant et encourageant les sociétés civiles à améliorer la fertilité des sols. À améliorer la fertilité des sols. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la perte de la fertilité des sols est fortement liée au changement climatique qui touche en particulier les pays du Sud, comme par exemple le Djibouti. La température plus élevée augmente le manque d'eau dans les sols, ce qui facilite l'accumulation des sels et la formation des croûtes et des couches des sols plus durs, et donc des sols plus difficiles à labourer et avec des niveaux de sel qui sont au-dessus des seuils de toxicité des plantes. Le directeur général, voici un extrait du l'intervention du directeur général du CERD, on écoute. Sur la question des sols, c'est une première, je dirais, au CERD à Djibouti, pour se poser la question sur leur importance, leur rôle, et comme le disait Abdourahmane, par rapport à la sécurité alimentaire. Je suis moi-même hydrogéologue, et donc un de mes premiers projets, c'était sur la plaine littorale de Djibouti.
plaine alluviale, où on a travaillé et sur les ressources en eau, leur disponibilité, mais aussi les terres arables. Et donc depuis, je me suis penché pas mal sur ces questions de sol et on s'est rendu compte, en fait, quand on regarde à l'échelle de toute la République de Djibouti, parce que la plupart des montagnes et des plateaux, vous avez des roches quasiment à nu. Il y a presque inexistence de couverture pédologique. Et c'est dans les plaines, d'une part endoréiques, qui sont à l'intérieur des terres, avec des bassins versants fermés, et puis les plaines littorales, qui, elles, sont soumises à des fluctuations marines très importantes, ce qui explique d'ailleurs leur salinité. Nous allons écouter à présent le secrétaire général du ministère de la Culture qui a salué cette conférence. Je voudrais tout d'abord, au nom du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage et des ressources halieutiques, remercier les différents invités et parties prenantes pour leur participation effective à cette conférence scientifique inédite et première à Djibouti. Cette année, les manifestations organisées à l'occasion de la Journée mondiale des sols portent sur le rôle des sols dans la sécurité alimentaire. En Afrique subsaharienne, les sols arabes sont de plus en plus menacés par de multiples facteurs de dégradation, avec l'agriculture intensive, la déforestation, le surpâturage, les sécheresses chroniques, la salinisation, le changement climatique et j'en passe. Si rien n'est fait, cette dégradation pourrait entraîner une perte de la fertilité des sols et une baisse des rendements agricoles, ce qui conduit inéluctablement aux populations à souffrir de la faim, de la malnutrition et de la pauvreté. Dans ce contexte, et afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, le ministère de l'Agriculture a mis en œuvre pas mal de programmes, un ensemble de programmes et de projets de développement socio-économique qui comportent entre autres la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines, l'installation des barrages et des retenues, la réhabilitation des parcours pastoraux, la mise en place de cultures sous serre pour la production de fruits et légumes, la création et extension des périmètres oasiens et l'introduction de techniques innovantes en matière d'irrigation. En raison de la pandémie Covid-19 et la crise alimentaire actuelle, les petits agriculteurs, les agropasteurs, n'ont pas eu accès à des engrais organiques ni organiques et se trouvent confrontés à une hausse de plus de 300% pour le prix des engrais. Ces crises nous rappellent que la gestion durable des terres, la restauration de nos précieuses ressources jouent un rôle crucial dans la préservation de la santé et de la fertilité des sols. Voici à présent les propos du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le docteur Nabil Mohamed. Le travail qui est fait aujourd'hui, cette journée que nous célébrons qui est exceptionnelle et que nous devons célébrer avec beaucoup de conviction, au-delà des discours, au-delà des promesses, mais surtout par l'action. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est déjà une action très forte. Et vraiment, je vous remercie par votre présence et par votre implication. Je voudrais également noter que rien ne peut se faire par une institution et qu'il faudrait que l'on soit conscient du partage de l'information et de la donnée. Et je vois qu'il y a un travail entre l'Institut des sciences de la vie et le dynamisme de son directeur, Abdelrahman Daher, le docteur Abdelrahman Daher, et le directeur jeune ici, de la direction de l'agriculture, pour le travail que vous faites. Je vous félicite. Ce partenariat avec la FAO, avec l'IRD, avec nos partenaires, nos nouveaux partenaires, Afrilab, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse maintenant à voir comment, par rapport à tous ces aspects-là, et j'ai fait le saut de ne pas parler du changement climatique qui vient qu'exacerber cette mauvaise utilisation des sols. Il est temps de réfléchir à comment nous pouvons gérer de façon, je dirais, durable nos ressources pour que nous puissions transmettre à nos enfants une terre qui leur permette de les nourrir, mais sans être, encore une fois, nous voyons toujours sous l'aspect de l'homme, de l'être humain. Mais il n'y a pas que l'être humain sur Terre, ne l'oubliez pas. Il y a une biodiversité incroyable à laquelle il faut penser. Il y a une biodiversité méconnue. Les chercheurs qui ici présents vous diront, la Terre, le sol, connaissent 25% de la biodiversité mondiale. On n'en connaît qu'à 1%. Donc il y a encore du travail. Et c'est tout ça qui fait que vous avez les fruits et légumes, que vous avez des arbres chez vous qui stoppent le vent, qui arrêtent l'érosion, etc., etc. C'est donc toute une vie qui est dans le sol. Ce n'est pas un substrat.
Toujours dans les nouvelles nationales, sur invitation du ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, une mission de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, est arrivée à Djibouti. Une équipe d'experts composée de M. David, spécialiste. Le ministre a souhaité la bienvenue à cette équipe. Il a par la suite rappelé le mandat de son département en général en s'appuyant sur la question des faits d'état civil. Le système d'enregistrement des faits d'état civil, qui est une compétence transférée à la mairie et aux communes dans la capitale et aux conseils régionaux dans les régions impliquées, plusieurs acteurs et institutions, a rappelé le ministre. Les experts ont à leur tour pris la parole pour remercier le ministre pour l'invitation. Ils ont par ailleurs mis l'accent sur l'importance de gérer le problème de fragmentation et mettre en commun les ressources afin d'améliorer le système CRVS à Djibouti. Le ministre a assuré sa disponibilité et sa disposition afin de faciliter les consultations avec toutes parties prenantes concernées pour améliorer ce système. L'équipe d'experts de la CEA en mission pendant 3 jours visiteront différents services et institutions impliqués dans cette initiative. Sport à présent, les jeunes athlètes djiboutiens qui ont participé à la 12e édition de la CGSOI qui s'est déroulée du 4 au 12 décembre à l'île Maurice. Après leur brillante performance, nos jeunes champions ont eu droit à un accueil à la dimension des grands héros à l'aéroport d'Ambouli. L'accueil était plus que chaleureux pour nos jeunes, visiblement émus. Les membres du gouvernement, amis, familles, autres personnes étaient présents pour les célébrer. Il s'agissait du secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Ribon Moumin Assoué, la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mme Mouna Ousmane Aden, et la ministre de la Solidarité et des Affaires sociales, son Excellence Mme Ouloufa Ismaël Abdou, mais aussi du colonel de la garde des côtes, le préfet d'Ali Sabié, la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, ainsi que plusieurs autres personnalités du secrétariat d'État chargé des sports. Au total, 10 médailles, dont 3 or et 3 argent, mais aussi 4 bronzes ont été remportés dans chacune des compétitions engagées par nos jeunes athlètes. Un bilan plus qu'honorable pour ceux qui étaient emmenés par la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadiga Ibrahim Idriss. Ce mercredi 14 décembre 2022 s'est tenu l'atelier de validation de l'évaluation de la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022. Cet atelier est présidé par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amena Ahmed Warsama, a vu la présence de plusieurs partenaires en développement tels que le Programme alimentaire mondial, le PNUD, l'UNICEF, les ministères de l'Éducation, de l'Environnement, mais aussi de la Santé. La stratégie nationale de protection sociale a été conçue conformément aux priorités de la SCAP et à la vision 2035 du gouvernement, dans une approche globale visant à renforcer les systèmes de protection sociale et à couvrir l'ensemble de la population vulnérable de Djibouti. Arrivée en son terme en 2022, cette stratégie a fait l'objet à la demande du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en partenariat avec les agences onusiennes, d'une évaluation par une équipe d'experts nationale et internationale. Sur la base des résultats de l'évaluation et afin de poursuivre les efforts du gouvernement, le MAS chargé de l'application de la politique de lutte contre la pauvreté et de la promotion de la solidarité nationale prévoit de développer une nouvelle stratégie nationale de protection sociale. Cette nouvelle stratégie, qui va s'étaler sur la période de 2022-2027, vise à mettre en place un dispositif efficient de protection sociale adaptif au choc, équitable, intégré et inclusif en faveur des populations vulnérables. Les travaux de l'atelier de renforcement des synergies météorologiques et climatiques s'est clôturé en beauté aujourd'hui, en fin de matinée, à l'hôtel Sheraton, organisé par le Centre de prévision et d'application climatique de l'IGAD, le ICPAC, en étroite collaboration avec l'Agence nationale de la météorologie, et ce, dans le cadre du projet de coproduction des services climatiques pour l'Afrique de l'Est, en collaboration avec le programme ACRA. Cet atelier s'est étalé sur 4 jours, du 11 au 14 décembre 2022. L'objectif de cet atelier était d'explorer les intérêts mutuels et d'établir un partenariat progressif entre les décideurs politiques, des agences gouvernementales, le secteur privé et les journalistes en Afrique de l'Est. En outre, l'atelier vise à améliorer la compréhension et à renforcer l'utilisation et l'assimilation des services climatiques de l'ICPAC, leur
position dans la chaîne de valeur des services climatiques, dans la surveillance des risques pour les différents secteurs au Soudan et au Sud-Soudan. La cérémonie de clôture de cet important atelier a vu la participation du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, M. Mohamed Ismail Nour, et le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdi Jama. On écoute à présent le directeur général de la radio-télévision de Djibouti. À cette séance de formation pour développer le concept de la météorologie et ses applications dans les médias. Un grand plaisir pour moi de vous féliciter en même temps, d'assister, d'échanger et de rester une semaine d'échanges et de débats fructueux pour une question vraiment très urgente et très importante dans le cadre de la phénomène du changement climatique. Je crois que le peu de jours que vous avez resté ici vous a permis de creuser profondément votre intelligence pour échanger l'expérience, pour trouver le meilleur approche pour traiter la question de la météo dans les médias. Les professionnels de métier et les techniciens qui sont ici présents n'ont pas ménagé des efforts pour échanger, débattre, afin de trouver les différentes déjà stratégies permettant le traitement de ce concept qui est très important dans les médias. La question de la météo est une stratégie d'excellence pour la protection de la planète, pour la protection de la vie humaine en même temps, à travers de l'information correcte sur le changement climatique. Je crois que les expériences et les compétences que vous avez développées pendant une semaine ici vous permettra, Inch'Allah, de s'améliorer, de traiter les informations de la météo d'une manière efficace et correcte pour participer au développement de notre société. Autre actualité de ce soir, au Koweït, une délégation conduite par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, effectue actuellement une visite de travail accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Koweït, son excellence Abdelkader Hussein Omar. Le colonel Abdurrahman Ali Kahin a été reçu ce lundi 12 décembre 2022 par son homologue koweïtien, le lieutenant-général Anwar Abdulatif Al-Barjis, directeur général de la police. Le mardi, le directeur général de la police djiboutienne a également rencontré le directeur général des renseignements généraux, le général Mohamed Abdallah Al-Ubaid. Ensuite, dans la même journée, le directeur général de la police djiboutienne a visité l'académie de police de Koweït où il a été accueilli par le général Mahdi Al-Ajmi. Dans le cadre de ces entretiens et des différentes réunions de travail, de nombreux points d'intérêt bilatéraux ont été évoqués. Les officiels des deux pays ont convenu de collaborer et de mettre en place un mécanisme de coordination et de communication directe entre les deux institutions. Il a été agréé de poser une coopération technique d'offres et de formation, d'échange d'expériences aussi, mais également d'informations sur le plan régional et international. Les autorités des deux pays ont exprimé leur volonté de conjuguer leurs efforts dans la lutte contre la traite humaine, de la drogue, du blanchiment d'argent et du terrorisme. C'est dans le cadre de l'aboutissement d'une formation de 3 semaines octroyée par la Direction générale de la protection civile saoudienne en faveur de jeunes éléments de la protection civile djiboutienne composée de 34 personnes. Une cérémonie de remise des certificats de formation s'est déroulée au siège de l'autorité générale de la protection civile saoudienne de Riyad, en Arabie Saoudite, le 8 décembre 2022, en présence du directeur général de la protection civile de l'Arabie Saoudite, Dr Hamoud Ben Suleiman Al-Faraj, mais aussi de l'ambassadeur de Djibouti à Riyad, son excellence M. Diadine Saïd Bamahrama. Cette formation a consisté à donner une formation sur les mécanismes et équipements de lutte contre l'incendie et de sauvetage sur les théâtres de crise. Cette dernière est le deuxième d'une série de formations dont la première s'est déroulée en 2017 avec un succès et s'inscrivant ainsi dans la droite ligne d'une coopération bilatérale continue. À l'issue de la cérémonie, les remises de certificats ont été attribuées par le directeur général de la protection civile saoudienne et l'ambassadeur de Djibouti à Riyad aux jeunes éléments de la protection civile djiboutienne.
Santé à présent, l'hôpital Al-Rahma de Balbala a effectué un convoi médical gratuit pour le traitement des déformations des fentes labiales ou bec de lièvre en faveur de 40 personnes, principalement de jeunes enfants. Ce projet caritatif financé par l'ONG Al-Rahma de l'État de Koweït, qui a été lancé en 2010, a mis en œuvre par la consultation en chirurgie plastique le docteur Mohamed Al-Kouleibi, qui venait de l'extérieur de Djibouti, et le docteur Ahmed Othman, consultant ORL à l'hôpital Al-Rahma. Le conseiller technique du ministre de la Santé, M. Aboubakar Houch, s'est rendu ce matin à l'hôpital Al-Rahma pour voir de près l'état de santé des bénéficiaires de cette caravane médicale. Il a été reçu par le directeur général de l'ONG Al-Rahma Djibouti et ses proches collaborateurs. Notons enfin que cette initiative humanitaire s'inscrit dans le prolongement des convois médicaux par l'hôpital Al-Rahma au cours de 12 dernières années pour soutenir les efforts du ministère de la Santé visant à fournir des soins médicaux spécialisés aux patients de ces diverses spécialités. Sport ensuite pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Ce soir, une nuit historique. Les Lions de l'Atlas, l'équipe marocaine, jouera pour la première fois en demi-finale contre la France. Une nuit suivie par tout le continent africain, la péninsule arabique, les pays musulmans et le monde entier. On écoute à présent des réactions. Les Lions parviendront-ils à réaliser leur rêve et le rêve de tous les Africains? Ainsi, parviendront-ils à atteindre la finale contre l'équipe incassable des Léos? Nous découvrons la réponse ce soir. J'espère que vous suivez le match en direct sur notre chaîne numéro 1 de la RTD. Enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, un mécanisme qui soumettra les importations des secteurs les plus polluants aux normes environnementales de l'Union européenne. Les fabricants devant acheter des droits à polluer. Le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ont annoncé mardi 13 décembre qu'ils avaient adopté un mécanisme sans précédent pour rendre les importations industrielles de l'Europe plus écologiques en faisant payer les émissions de carbone associées à leur production. Communément appelé taxe carbone aux frontières. Ce mécanisme n'est pas une taxe en tant que telle. Il soumettra les importations des secteurs jugés les plus polluants aux normes environnementales de l'Union européenne. Les fabricants devront acheter des droits à polluer avec l'envolée des prix de la tonne de CO2. L'idée est d'éviter les dumpings écologiques qui verraient les industriels délocaliser leur production hors d'Europe tout en incitant le reste du monde à adopter les normes européennes. C'est tout pour cette édition de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.